Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue virtuellement au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte. Voilà, je me présente, je suis donc Stéphane Cholet, directeur adjoint en charge du lycée général et technologique. Avant toute chose et avant de démarrer ce temps d'information, je tenais au nom de l'ensemble scolaire à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2022, en espérant que voilà, ce masque que nous portons en permanence au sein du lycée, élèves, professeurs, personnel, nous puissions progressivement l'enlever dans les mois qui viennent. En tout cas, ce n'est pas encore le moment. Voilà, donc ce webinaire qui aura pour objectif de vous présenter l'orientation post-seconde sera voilà, un webinaire à plusieurs voix. Je serai donc avec deux de mes adjoints du lycée, donc Madame Menin, qui est donc coordinatrice du niveau seconde, grande spécialiste de l'orientation au niveau des secondes. Et puis, donc, Monsieur Bier, qui est directeur délégué aux formations et notamment en charge des filières technologiques, puisque pendant ce webinaire, nous parlerons à la fois des voies générales et des voies technologiques qu'un élève de seconde peut faire justement à la fin de ce niveau second. Voilà, donc en tout cas, je tenais aussi à vous dire que pendant ce webinaire, vous avez donc toujours la possibilité de poser des questions, donc via Teams. Vous avez normalement un petit icône en haut à droite avec voilà, des petites bulles. Et en cliquant sur ces petites bulles, vous aurez la possibilité de nous poser par écrit des questions. Et nous ferons des pauses à certains moments durant cette présentation afin justement que l'on puisse répondre eh bien, à vos questions que vous nous poserez. Alors, on va commencer ce webinaire en s'intéressant justement à ce que l'on peut faire après la classe de seconde, en sachant que la classe de seconde, c'est une classe de détermination, c'est vraiment une année d'orientation, c'est une année d'orientation importante. Je dis souvent que c'est une année de transition entre le collège et le lycée. On n'est plus au collège, certes, mais on n'est pas encore complètement au lycée, sachant qu'on va considérer que le lycée, c'est vraiment le cycle terminal, première et terminale. Et l'année de seconde va vraiment avoir pour rôle d'organiser eh bien, toute l'orientation. Donc, c'est un travail d'orientation qui est mené tout au long de l'année de seconde, avec des temps forts. Il y a déjà eu un premier temps fort qui a été le village de l'orientation qui a eu lieu donc au mois de décembre. Et il y a un autre temps fort qui a eu lieu hier et aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Madame Menin, qui va vous présenter à la fois le travail qui est fait tout au long de l'année, comment il est fait, et puis ce temps fort que vos enfants ont découvert aujourd'hui et hier. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, avec les élèves de seconde, nous travaillons l'orientation depuis la mi-septembre. Voilà, alors c'est une programmation annuelle autour effectivement de différents ateliers. Voilà, sachez que la programmation des différents ateliers d'orientation, vous pouvez le retrouver dans le premier entretien que les élèves ont eu, un petit dossier avec leur professeur principal. Voilà, si vous voulez un petit peu retrouver les différents thèmes autour de l'orientation qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Sachez aussi qu'il y a à partir de la semaine prochaine un deuxième entretien d'orientation avec le professeur principal de vos enfants pour là effectivement aborder de manière plus approfondie les choix d'orientation pour l'année prochaine. Le premier entretien, c'était plutôt effectivement, c'est plutôt voir là où on était vos enfants par rapport à l'orientation. Là, effectivement, le deuxième entretien, on va vraiment aborder les compétences, les notes et puis bien sûr, le projet d'orientation qu'a votre enfant pour l'année prochaine et puis éventuellement pour le post-bac. Alors, au-delà des entretiens, nous avons pu effectivement, comme l'a dit Monsieur Cholet, emmener les élèves donc, sur le village de l'orientation. L'idée était vraiment que là, ils puissent être sur un premier salon à la découverte d'écoles et de formations qui potentiellement pouvaient leur plaire. Depuis hier après-midi, nous étions en temps fort de l'orientation. Là, ils ont pu découvrir les différentes spécialités proposées au sein de l'établissement Sainte-Croix-Sainte-Verte
pour les voies générales, sachant que nous avons quasiment toutes les spécialités, hein, sauf celles qui se font en lycée agricole, et puis la spécialité orientée autour des langues anciennes et du latin. Et puis, ils ont pu aussi, bien sûr, découvrir les filières technologiques qui sont au sein de l'établissement, donc nos 3 filières technologiques. Pour les élèves qui souhaiteraient aller effectivement vers d'autres voies technologiques, par exemple la voie STMG ou la voie STD2A, là, il faudra effectivement se rapprocher des professeurs principaux ou de moi-même pour que je puisse donner les éléments qui sont nécessaires. La suite de ce temps fort qui a eu lieu, de cette découverte des spécialités, la semaine prochaine, nous allons visiter les plateaux techniques et les laboratoires industriels au lycée des métiers, et puis la possibilité pour les élèves aussi de faire des immersions dans les voies technologiques. Donc voilà, un programme bien chargé qui va nous conduire jusqu'au mois de mars. Et là, bien sûr, nous aborderons le 2e trimestre avec des choix provisoires sur les fiches dialogue, dont nous vous parlerons tout à l'heure avec M. Chollet. Alors, comme vous le présente Madame Menin, vous pouvez voir que les actions qui sont mises en place au sein de l'établissement sont diverses et variées. C'est un vrai plus, en tout cas, que l'on souhaite amener à vos enfants avec cet accompagnement à l'orientation. Les temps forts, le travail qui est fait chaque semaine avec les professeurs principaux. Voilà, donc c'est un travail en tout cas qui est soutenu. Maintenant, tout le travail et tout l'accompagnement que l'on peut faire ne doit pas oublier ou faire oublier que l'orientation est bien de la responsabilité des familles et des élèves. On n'est pas là pour trouver une recette miracle ou une orientation miracle. On est vraiment là pour vous accompagner, accompagner vos enfants. Mais au final, c'est bien une décision de votre part, une décision qui est éclairée par le travail que l'on peut faire. Si je peux effectivement rebondir sur ce que dit M. Chollet, l'idée n'est pas du tout dans le travail que nous menons en seconde, mais aussi au niveau du lycée, voilà, de dire à un élève, tu finiras ingénieur, coiffeur ou professeur. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, on est vraiment dans un processus d'orientation, c'est-à-dire que d'abord, ça va être des choix de spécialité ou de filière ou d'une filière technologique, et puis ensuite, effectivement, pouvoir travailler avec eux un post-bac et des formations qui peuvent leur convenir en fonction, je le répète toujours, c'est très important, des compétences, effectivement, qu'ils sont amenés à développer au lycée. Donc, nous ne sommes pas des conseillers d'orientation, hein, pas du tout. Hein. Nous, on est plutôt là pour leur faire réfléchir sur effectivement des éléments dans l'orientation qui pourraient effectivement leur convenir et les amener vers un post-bac efficient pour eux. Alors, si on rentre sur des choses assez concrètes, sur une fin de seconde, les élèves ont 2 grandes possibilités qui s'offrent à eux, aller vers une voie générale ou aller vers une voie technologique. On va bien sûr, au fur et à mesure de ce webinaire, rentrer dans les détails. Déjà, dans un premier temps, je vais laisser la parole à Madame Menin. Quand on est, voilà, qu'on décide en fin de seconde d'aller vers une voie générale, voilà ce que l'on peut avoir. Alors, donc, effectivement, pour les élèves qui choisissent une voie générale, ils vont devoir s'inscrire dans ce qu'on appelle un choix. Alors, il y a marqué choix de 3 enseignements de spécialité. Nous, c'est ce qu'on appelle une triplette, en fait. Hein. Alors, vous avez déjà pu renseigner, alors ce qu'on appelle, nous, un premier recensement, hein, c'est pour voir un petit peu les grandes tendances de cette année en seconde. Donc, vous avez déjà pu renseigner un document effectivement avec des triplettes. Alors, sachez effectivement que le lycée, mais comme d'autres lycées en France, vous propose déjà des triplettes qui sont construites. Il doit y en avoir 25 dans mes souvenirs. Alors, en dehors de ces triplettes, si vous choisissez une autre triplette, sachez qu'elle ne sera pas proposée par l'établissement. Je sais qu'il y a des élèves qui ont marqué sur la feuille de recensement les triplettes que nous n'avons pas. Nous ne pourrons pas les proposer. C'est-à-dire que si vous souhaitez construire une triplette qui ne s'inscrit pas dans la liste qui est prédéfinie, il faudra effectivement peut-être s'orienter vers un autre établissement ou alors choisir une triplette proposée par l'établissement, sachant que 25 triplettes, c'est déjà énorme pour effectivement un choix de fin de seconde.
Alors, cela, c'est pour la voie générale, mais en fin de seconde, on peut décider d'aller vers une voie technologique. On verra aussi la différence entre voie générale et voie technologique. Et dans ce cas-là, Monsieur Biais, il y a quand même une différence. On ne choisit pas 3 spécialités, mais on choisit plutôt un menu. Oui, quand on choisit donc une filière technologique, on n'a pas la possibilité justement de choisir des spécialités. On a vraiment un package qui est offert par la filière. Donc, selon la filière STL, ST2S ou STI2D, eh bien, on n'aura pas le choix des spécialités. Elles sont déjà incluses dans la filière. Au final, les voies technologiques sont restées sur un système d'orientation assez similaire à ce qu'on connaissait dans l'ancien, avant la grande réforme des lycées, c'est-à-dire qu'on choisit bien une filière. Là où les voies générales, il n'y a plus de filière, on est en voie générale et on choisit un petit peu à la carte, même si Madame Menin a bien mis des bémols, on va choisir voilà, des triplettes au niveau de l'orientation. Alors, quels sont justement les 2 grands choix possibles après la classe de seconde? Si on résume finalement ce que l'on vient de dire, eh bien, nous avons la possibilité d'aller en première générale ou la possibilité d'aller en première technologique. C'est un choix qui se fera au 3e trimestre, qui sera validé par le conseil de classe. Le conseil de classe étant souverain, c'est-à-dire que le conseil de classe eh bien, donnera un avis à la fois pour une première générale, à la fois pour une première technologie, ou alors pour un maintien en classe de seconde, si on estime que le niveau n'est pas atteint. Je vais peut-être redonner la parole à Madame Menin pour qu'elle vous fasse un peu une différence entre première générale et première technologie, sachant que de nos jours, on peut considérer que ce n'est plus un problème de niveau scolaire, voire de difficulté. On peut même trouver des enseignements en voie technologique qui peuvent être d'un niveau plus élevé que la voie générale. Mais qu'est-ce qui va faire la différence et qu'est-ce qui fait qu'un élève va plutôt choisir voie générale ou voie technologique? Alors, c'est vrai que la différence entre la première générale et la première technologique, ce n'est pas forcément le contenu, mais c'est plutôt l'approche pédagogique qui peut être différente, puisque en première générale, on reste vraiment sur les enseignements qui sont très théoriques, alors que dans l'enseignement technologique, les élèves qui choisissent cette filière souhaitent une pédagogie, on va dire, plus active, plus pratique que ce que l'on peut faire en filière, en voie générale, excusez-moi. L'autre élément aussi, moi, qui me semble important, la première générale met quand même en avant une compétence d'argumentation et rédactionnelle qui peut être moins exigeante que la première technologique. Et puis, le 3e élément, je pense que la première technologique, ce sont pour des élèves qui ont envie de construire un parcours d'orientation par étapes. Effectivement, on vous le met sur le diaporama, on peut commencer effectivement à envisager, après une voie générale, peut-être d'aller en BTS. Et puis, ça marche bien en BTS, la voie envisagée nous plaît. Pourquoi pas poursuivre par un bac+3, etc., etc. Je pense que c'est vraiment pour des élèves qui ont envie de construire un post-bac par étapes. Alors qu'effectivement, la première générale, malgré tout, met des élèves sur le chemin d'un bac+5. Il est compliqué de construire un parcours par étapes. Alors, c'est possible, mais c'est plus compliqué avec une voie générale. D'autant plus avec la réforme du bac qui donne quand même maintenant, pour les formations post-bac, des quotas supplémentaires pour les premières technologiques, pour des formations à bac+2 ou à bac+3. C'est très important ce que Mme Menin est en train de nous expliquer. On peut rester sur des schémas qui diraient, voilà, voie générale, voie assez élitiste, voie technologique pour ceux qui ont un petit peu plus de difficultés. Cela a complètement volé en éclats et on voit même des orientations post-bac. On parlait des BUT, anciennement IUT, où parfois il est presque plus facile d'y rentrer en ayant fait un bac technologique qu'un bac général. Oui, tout à fait. Et parfois, on a des élèves qui veulent aller vers un IUT avec un bac général et qui se retrouvent refusés parce que priorité est faite au bac technologique. Donc, c'est vrai que le parcours d'orientation dès la classe de seconde doit être envisagé non pas simplement sur les 3 années au bac, mais vraiment dans une optique bac-3, bac+3, de réfléchir, je suis en seconde, je vais au bac, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc ça, c'est tout un travail que l'on mène.
Je ne sais pas si M. Bier veut rajouter quelque chose de manière générale sur l'intérêt des voies technologiques. C'est vrai que l'approche est très différente. C'est, comme l'a dit Mme Menin, beaucoup moins théorique au niveau de l'approche des premières technologies. On est plus sur une approche expérimentale, en tout cas pour la filière STL et pour la filière STI2D. La première technologique s'adresse aussi à des élèves qui ont aussi un projet déjà assez abouti, assez construit, une envie de se spécialiser vers un domaine. Donc, alors que la première générale reste, comme son nom l'indique, très générale et peut conduire à une grande diversité. Même si le choix des spécialités, forcément, réduit le champ des possibles. En enlevant aussi, je dirais, dans la tête des gens qui peuvent nous écouter, la voie technologique n'est pas une voie professionnalisante. La voie technologique n'est pas la voie professionnelle. Nous n'apprenons pas un métier. Le niveau, je dirais, théorique reste important, même s'il peut être abordé avec une approche expérimentale plus grande. Mais je dirais, on n'est pas du tout sur l'apprentissage d'un métier. La notion de technologique, on est vraiment dans l'optique de nouvelles technologies. Et ça, c'est important. Et on voit à l'heure actuelle des élèves qui sont passés par une voie générale ou une voie technologique et qui vont assez facilement être vers du Bac+3, Bac+5 sans aucun problème. Voilà en tout cas pour cette première différence entre voie générale et voie technologique. Je vous propose dans un premier temps de rentrer un petit peu plus dans les détails. On va maintenant vous présenter les différentes voies générales, la voie générale et les différentes voies technologiques. Je vais donc laisser la parole à M. Bier qui va commencer par vous présenter la filière ST2S. Alors, on est toujours désolé, l'éducation nationale utilise beaucoup de sigles. Donc, ST2S, Sciences et Technologies de la Santé et du Social. À la fois, M. Bier va vous présenter le contenu très rapidement, en quelques minutes, et puis ensuite les débouchés, les futures études que l'on peut faire. Donc, les enseignements, donc, il y a toujours un tronc commun et des spécialités. Ça, on va le retrouver dans toutes les filières, comme pour le bac général. Donc, les enseignements communs, on va retrouver donc, français, philo, en année de terminale, histoire géo, enseignement moral et civique, LVA, LVB, le TLV, qui est une particularité des filières technologiques. Donc là, c'est de l'enseignement en langue vivante, donc en anglais, en ce qui concerne l'établissement. Donc de l'EPS, éducation physique et sportive, et des mathématiques. Alors, une précision, donc, en filière technologique, les mathématiques restent dans le tronc commun, ce qui n'est pas le cas dans le bac général. Donc, que ce soit en première ou en terminale, que ce soit en ST2S, en STL ou en STI2D, on retrouvera des mathématiques, 3 heures de mathématiques, donc ici en filière technologique. Le tronc commun, donc il y a à peu près une quinzaine d'heures pour un élève de première en voie technologique, est identique quelle que soit la filière technologique. Donc il y a vraiment ce socle commun qui est valable, dans lequel effectivement on va retrouver les matières que vous voyez à gauche de votre écran. Donc ce qui va faire la spécificité de la filière, c'est justement les enseignements de spécialité. Donc pour la ST2S, on va retrouver en première physique-chimie pour la santé, donc 3 heures par semaine, et biologie et physiopathologie humaine, 5 heures par semaine, auquel va s'ajouter donc sciences et techniques sanitaires et sociales. Donc ce sera 7 heures en première, puis 8 heures en terminale. Et puis en fait, en terminale, donc ces deux spécialités qui sont distinctes en première fusionnent en quelque sorte pour donner donc la spécialité chimie, biologie et physiopathologie humaine. Mais on retrouve le même quota horaire puisque 3 plus 1, ça fait bien 8 heures. Alors, on pourrait dire que c'est une filière qui n'est pas une filière scientifique. Le domaine sanitaire et social a une part importante, mais sans être une filière classée comme scientifique, le contenu scientifique reste important, et notamment par l'apport biologie, physiopathologie humaine. Donc, ça concerne des élèves qui peuvent avoir ce double aspect, à la fois un côté je sais écrire, je sais rédiger des dossiers, mais j'ai un bagage scientifique qui n'est pas négligeable. Oui, il y a donc la partie chimie-biologie, les mathématiques, donc il y a un bagage scientifique certain dans cette filière.
Quels sont les débouchés essentiels de cette filière sciences et technologies de la santé et du social? Donc, on va aller vers des métiers, donc, infirmières, donc, ou infirmiers, éducateurs spécialisés, donc éducateurs social. Après, il y a une grande diversité également dans les formations. On peut retourner donc vers l'université, même si ce n'est pas forcément la voie principale. On sera plus sur des écoles spécialisées, notamment donc l'école d'infirmiers. Tout à fait. Alors, autre filière technologique que nous proposons à Sainte-Croix-Sainte-Verte, nous ne revenons pas sur le tronc commun, les enseignements communs donc identiques. C'est la filière sciences et technologies de laboratoire. Alors, le nom parle de lui-même, Monsieur Bier. Et quels sont les enseignements de spécialité que l'on va trouver dans cette filière qui est là, par contre, très, très scientifique? C'est la filière la plus scientifique des trois. Alors, il y a deux spécialités. En première, donc, on a biologie, biochimie, donc ça, c'est 4 heures par semaine. Et également, après, il y a le choix entre deux spécialités très différentes, qui sont vraiment la spécialité prédominante. Donc, on a soit biotechnologie ou sciences physiques et chimiques de laboratoire. Donc, en première, cette spécialité représente 9 heures par semaine, et en terminale, elle passe à 13 heures. Donc, le choix de cette spécialité au sein de la filière Estelle est très important, parce que c'est ce choix qui va permettre donc de donner l'essence même de cette filière. L'intérêt peut-être de la filière STL, c'est qu'elle peut s'adresser à des élèves alors, qui ont un bon niveau scientifique de base, qui aiment soit la physique-chimie, soit plutôt la biologie, mais qui pourraient peut-être avoir quelques fragilités. On peut penser aux mathématiques, même si les mathématiques sont importantes. Peut-être que des élèves qui pourraient avoir du mal à suivre en voie générale, par exemple en spécialité mathématiques, pourraient se retrouver plus facilement en STL. Et puis ça va s'adresser à des élèves qui peuvent avoir un niveau scientifique, on va dire, intéressant, mais qui vont plus se retrouver dans la partie expérimentale. Oui, c'est surtout l'apport donc expérimental. L'approche donc pour ces deux spécialités, donc biotechnologie ou SPCL, sciences physiques et chimiques en laboratoire, est vraiment une approche d'abord par l'expérience, avant de passer donc à la partie théorique, donc la partie cours. Deuxième spécialité qui est importante et justement qui donne cette connotation très scientifique et qui est un apport important, c'est la spécialité physique, chimie et mathématiques. C'est 5 heures par semaine à la fois en première et terminale. Et le contenu, en mathématiques comme en physique-chimie, reste d'un niveau élevé. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons à Sainte-Croix-Sainte-Verte une troisième et dernière filière technologique, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Une autre filière qui est assez scientifique, le tronc commun toujours identique. En ce qui concerne les disciplines de spécialité, nous allons être, alors là, beaucoup d'acronymes, désolé. On va être vraiment sur des domaines de l'ingénierie, les domaines du développement durable. On va retrouver toujours de la physique et des mathématiques. On va retrouver de l'innovation technologique. Et puis en terminale, il va y avoir une petite spécialisation qui va se faire, soit dans le domaine plutôt des systèmes numériques, on va dire informatique pour faire simple, soit dans le domaine de la technologie, soit dans le domaine de l'énergie, soit dans le domaine de l'architecture. Alors, c'est vraiment un bac technologique qui va être à destination d'élèves qui pourraient être intéressés par tout le domaine de l'ingénierie. On va retrouver beaucoup d'élèves qui vont poursuivre peut-être vers un BTS, puis vont postuler vers des écoles d'ingénieurs ou alors vers des BUT dans ce domaine-là. J'ai envie d'être concepteur dans l'aéronautique, j'ai envie de travailler chez Renault pour inventer des voitures électriques du futur. Voilà, on va retrouver ce profil d'élève, là aussi, avec un domaine expérimental important, Monsieur Bier. Oui, donc notamment dans la spécialité donc e-tech ou SIN. Alors, il y a 4 spécialités qui sont proposées en STI2D. Il y en a 2 qui sont ouvertes à Sainte-Croix-Sainte-Verte, donc e-tech, innovation technologique et éco-responsable, et SIN, signaux informatique et numérique.
Et donc, et l'autre spécialité, donc physique, chimie et mathématiques, donc 6 heures par semaine. Alors, c'est pas le même contenu qu'en filière STL, même si le nom de la spécialité est le même. En STL, on aura une dominante plutôt chimie, alors que la dominante clairement en STI2D est plutôt une dominante physique. Voilà en ce qui concerne donc, les trois filières ST2D, les trois filières technologiques que nous avons au sein de l'établissement, donc ST2S, STL et STI2D. Madame Menin l'a rappelé, on a la possibilité pour les élèves de seconde d'effectuer des immersions pour des élèves qui pourraient se poser la question, faire une immersion ne veut pas dire signer pour ces filières-là. Pas du tout. Moi, on aime bien Sainte-Croix. Je pense que les élèves l'ont compris. Voilà, des élèves qui sont curieux, qui ont envie de découvrir un petit peu. Donc voilà, on leur a proposé de faire des immersions. Donc il y a eu effectivement des élèves qui ont souhaité s'inscrire dans une, dans deux, pour effectivement approfondir un petit peu ce qui leur a été proposé hier après-midi et puis ce matin. Voilà, donc les immersions, ça va être une demi-journée, 3 heures de cours, 4 heures de cours, pour être vraiment là dans la pratique de ces filières, donc soit pour les STI2D, pardon, en laboratoire industriel, avec l'imprimante 3D, les logiciels en 3D, etc., etc., et dans les laboratoire de STL pour les autres filières. Et donc, ça devrait se mettre en place d'ici 15 jours. Voilà, mais en tout cas, il y aura un petit mot dans les carnets de correspondance pour les élèves, effectivement, qui vont aller en immersion. Très bien. Alors, on n'est pas sectaire. Il existe d'autres filières technologiques. Alors, effectivement, il y a d'autres filières technologiques qui ne sont pas présentes à Sainte-Croix. Donc, effectivement, la filière STMG, sciences et technologies du management et de la gestion. Dont nous avons une option en seconde. Tout à fait, nous avons management et gestion en seconde, qui est assez prisée d'ailleurs par les élèves de seconde. Et donc, effectivement, management et gestion, l'option pourrait être, je dirais, un début pour peut-être aller vers STMG si les élèves effectivement accrochent sur cette option. Donc STMG, donc pareil, on voit bien qu'il y a un tronc commun qui est identique aux autres filières technologiques, toujours des mathématiques, du français, de la philo, de l'histoire. Et puis après, effectivement, vous avez des spécialités qui sont proposées. Donc en première, sciences de gestion numérique, management, éco-droit. Et puis, les élèves vont là aussi se spécialiser vraiment en terminale autour du management, des gestions sciences de gestion et numérique. Alors, la STMG, c'est effectivement une filière qui va conduire plutôt vers le monde de l'entreprise, le monde du service, du commerce. Voilà. On veut faire, par exemple, du management, de la communication, de la gestion, des RH. Je pense que c'est vraiment une filière qui peut amener vers les services aux entreprises. Ça peut intéresser certains élèves. Voilà en tout cas déjà 4 filières technologiques qui sur la place d'Orléans, je dirais, sont importantes. STMG, voilà, on peut le retrouver chez nos collègues de Saint-Paul-Bourdon-Blanc dans l'enseignement privé catholique. Il existe encore d'autres filières technologiques. Alors, on va être encore beaucoup plus rapide parce qu'elles sont un petit peu plus confidentielles. Même s'il y en a une, on va dire, dans le domaine d'agricole qui… Alors, voilà. Donc là, vous avez les autres voies technologiques qui sont possibles. Alors, vous avez effectivement STHR, Sciences et Technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Comme son nom l'indique, on voit un petit peu vers quel secteur ça amène. Alors, cette voie technologique, elle est plutôt intéressante à prendre en seconde en particulier. Alors, on peut l'intégrer en première, mais souvent les élèves commencent dès la seconde à avoir une option spécifique dans les lycées qui la proposent. Alors ensuite, vous avez effectivement le bac STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, qui va se faire dans un lycée agricole. Alors, c'est un bac hautement scientifique, mais dans ce domaine particulier de l'agronomie et du vivant. Donc là, dans des lycées agricoles. Alors ensuite, un autre bac technologique qui est le bac STD2A, donc technologie du design et des arts appliqués. Là, sur Orléans, c'est le lycée Charles Péguy
qui le proposent. Alors là, c'est pareil, c'est comme le bac STHR. Il vaut mieux, effectivement, commencer à prendre l'option à appliquer dès la seconde pour être sûr d'être dans le lycée et ensuite de pouvoir rentrer en classe de première, sachant qu'il y a quelques élèves qui peuvent intégrer ce bac technologique extérieur pour la première, mais il faut vraiment avoir un très bon dossier. Voilà, c'est un bac ST2A qui est très exigeant en termes de sciences humaines, d'histoire, de foncé, d'argumentation, de rédaction. Et puis le dernier bac technologique, alors, qui est un bac très spécialisé, qui est le bac TMD, technique de la musique et de la danse. Là, c'est pour effectivement des élèves qui pratiquent soit un instrument, soit de la danse à très haut niveau, qui sont inscrits dans un conservatoire. Voilà, et souvent là aussi, on commence dès la seconde et il y a seulement un lycée sur Tours, j'ai oublié le lycée, qui propose ce bac technologique. Voilà. Voilà en tout cas pour une présentation, j'espère, assez complète concernant les baccalauréats technologiques. Alors, nous avons quelques questions. Je vous propose de faire voilà, une petite pause par rapport à ces bacs technologiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le volet questions, hein, toujours les petites bulles qui sont donc en haut à droite de votre écran pour nous poser des questions concernant ces bacs technologiques. Donc, on le rappelle, un tronc commun qui est d'un bon niveau. Voilà, le niveau de français en bac technologique est assez proche du niveau de celui des voies générales. Le niveau des langues, c'est identique. Histoire géo, c'est pareil. Donc, ce n'est absolument pas un baccalauréat au rabais, bien au contraire. Et puis, on choisit une filière, STL, ST2S, STI2D, et ainsi de suite. Et ce choix de filière fait que l'on prend un package de spécialités en première et en terminale. Et voilà. Et donc, on obtient un bac technologique qui est un bac qui permet d'ouvrir les portes d'ouvrir grandement les portes vers l'enseignement supérieur. Alors, nous avons quelques petites questions sur les bacs technologiques. Alors, essentiellement, deux questions qui concernent les bacs STL. Donc, je vais les poser à Monsieur Vier. Alors, bonjour. Quelle différence entre les deux STL? C'est vrai que le bac STL a cette particularité d'avoir, dès l'année de première, une séparation. On va dire qu'il y a deux bacs STL. Quelle est la différence et le contenu entre ces deux bacs STL? Et puis, je rajoute d'une autre personne, quelle perspective après la filière STL, sciences et technologies de laboratoire? Je redonne la parole à Monsieur Pied. Alors, c'est vrai que c'est deux spécialités totalement différentes. L'une porte sur les sciences du vivant, donc sur la biologie, donc c'est biotechnologie, et l'autre porte plus sur les sciences physiques et chimiques, donc sur les sciences de l'analyse, alors analyse de l'eau, analyse de l'air. On n'est donc pas on est dans deux domaines différents. D'un côté, donc les sciences du vivant, donc là on sera plus dans l'analyse médicale, par exemple, dans les laboratoires d'analyse médicale, alors que de l'autre côté on sera plus dans l'analyse environnementale, par exemple. Alors au niveau des poursuites d'études, alors les poursuites, en STL, on va être plus porté vers l'agroalimentaire, la santé humaine, la pharmacie, la cosmétique. Et Orléans est une bonne place pour la cosmétique. Donc ça, c'est pour la biotechnologie. Et puis pour STL, SPCL, on sera plus porté, donc ça peut être vers, comme je disais, donc analyse environnementale, ou ça peut être aussi de l'optique, par exemple. Ça peut être, par exemple, technicien en optique de précision. Ça peut, sur tout ce qui est lié aux mesures également. Donc, dans le domaine plus de la physique. Tout à fait. Pour la petite histoire, voilà, quand on a la chance de pouvoir visiter Dior, voilà, sur Orléans, eh bien, un certain nombre de chefs de service sont passés par une voie STL et gèrent les laboratoires chez Christian Dior. Donc, vous voyez, on peut se retrouver à des postes très intéressants en ayant suivi
ces filières technologiques. Quelque chose que l'on n'a pas dit, Monsieur Bier, mais qu'il est important, c'est que l'on peut faire une classe préparatoire en ayant fait un bac technologique. Oui, pour les STL et pour les STI 2D, il existe des classes préparatoires spécifiques aux grandes écoles, avec donc des places réservées uniquement pour les STL et pour les STI 2D. Comme pour la voie générale, ce sera bien sûr destiné aux meilleurs des élèves de la voie technologique, comme pour la voie générale d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ça concerne évidemment, on va dire, entre 10 et 20% des meilleurs élèves qui peuvent espérer accéder à ces classes préparatoires. Ah, une question alors, qui concerne aussi bien Monsieur Bier, Madame Menin, mais moi-même. Vaut-il mieux sortir très bon d'une série technologique ou moyen d'une série générale en raison d'une faiblesse en français essentiellement? Alors la réponse, elle est claire, il vaut mieux avoir, je remercie la personne qui a posé cette question, il vaut mieux avoir pour le post-bac, parce qu'effectivement, le travail au lycée, il est bien sûr pour l'obtention d'un bac, mais on travaille surtout pour le post-bac à l'heure actuelle. Hein. Il vaut mieux un excellent bac, enfin un très bon bac technologique qu'un bac général moyen pour les poursuites d'études dans le post-bac, ça c'est certain. On est là pour dire les choses en toute transparence. C'est notre rôle, je dirais, d'expert de l'enseignement et de l'orientation d'une certaine manière. Je dirais, quand on gère des élèves qui sont en difficulté en voie générale, et tous les ans, on en a quelques-uns, et c'est vrai que pour nous, c'est une certaine douleur de voir des élèves en voie générale qui sont en échec, alors qu'on estime, nous, qu'ils pourraient s'épanouir beaucoup plus en voie technologique, rebondir en voie technologique. Et on le sait, quand on a des élèves qui s'épanouissent dans leur formation, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ils vont se faire un dossier Parcoursup. Alors, ce fameux dossier Parcoursup qui permet d'aller vers l'enseignement supérieur, on vous en parlera beaucoup plus au niveau de la classe de première, mais ce dossier Parcoursup, meilleur il est, plus vous avez de chances d'aller vers un bon enseignement supérieur. Et ce dossier Parcoursup qui commence dès la classe de première, si votre enfant est dans une filière où il se sent à l'aise et qu'il donne le meilleur de lui-même, il aura un bon dossier Parcoursup. Avoir un dossier Parcoursup, je suis en voie générale, mais j'ai un petit 9 de moyenne, refermera quasiment toutes les portes, à part l'université, dans l'enseignement supérieur. Donc, pour nous, c'est vraiment, là, c'est un cri du cœur. On veut que les élèves soient dans des filières où ils s'épanouissent, où ils se sentent à l'aise, sachant que ce soit la voie générale ou la voie technologique, les portes sont grandes ouvertes aux élèves qui se sentent bien. Alors, des questions toujours autour des voies technologiques. Alors, une question de M. Poupa. La LV3 japonais est-elle possible en première STL? Non. Non, voilà. La réponse est claire. Effectivement, pour des élèves qui ont pu choisir une troisième langue vivante débutant en seconde, les voies technologiques ne permettent pas d'avoir… alors là, ce n'est pas nous qui le décidons, hein, c'est les textes officiels. En voie technologique, il n'y a que 2 langues. La troisième langue vivante débutante n'est possible qu'en filière STHR au niveau de l'hôtellerie. C'est le seul. Et ce qui est plutôt logique, puisque effectivement, il faut maîtriser plusieurs langues, hein, en particulier dans le domaine de l'hôtellerie. Hein. Autre question importante, on ne l'a pas abordée, et je remercie aussi la personne qui l'a abordée, sur la médecine. On a dit que les filières technologiques étaient d'un bon niveau et permettaient, je dirais, de faire des études, des poursuites d'études assez similaires aux voies générales. Il reste des domaines qui sont, Madame Menin, très spécifiques aux voies générales et pas du tout aux voies technologiques. Alors, la médecine, elle est ouverte à tout le monde, hein, c'est la fac, donc effectivement, hein, tout bachelier peut prétendre à s'inscrire. Alors maintenant, en plus, dans les 2 cursus qui sont proposés, soit la PASS, soit la LAS. Maintenant, effectivement, par rapport aux exigences en mathématiques, en sciences physiques et en SVT, il est plutôt recommandé quand même de passer par une voie générale, de toute façon. Hein. Je pense qu'il y a quand même des domaines qui sont, et la médecine en fait partie, là réservé aux meilleurs bacheliers. Je tiens à dire, je mets quand même meilleurs bacheliers, hein, à des élèves qui sont très travailleurs de voie générale. Oui. Médecine, on pourrait citer vétérinaire, véto, qui sont des domaines, on va dire, réservés, oui, aux voies générales, même si un élève qui est passé par une voie technologique… On a une exception, je vous coupe, M. Chollet. On a une exception, un excellent élève de STL qui effectivement a pu intégrer la prépa de TB, donc réservée aux
donc classe préparatoire aux grandes écoles, hein, au bachelier STL, qui a intégré une école vétérinaire, je ne sais plus laquelle, en région parisienne. Enfin, voilà, il y a des exceptions, hein, toujours, bah, voilà, quand on a envie, qu'on ait un excellent élève, on peut y arriver. Maintenant, effectivement, c'est plus compliqué. Moi, j'ai souvenir aussi d'une élève, hein, ST2S, qui aujourd'hui est sage-femme, donc elle est passée par médecine. Hein, bon, ça a été compliqué, elle a réussi. Maintenant, effectivement, médecine, vétérinaire, il vaut mieux quand même passer par la voie générale. Alors, quelques dernières questions et puis on va pouvoir basculer lentement mais sûrement sur la voie générale. Les débouchés vers la filière STI2D, donc Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable. Voilà. Alors, c'est des élèves qui vont essentiellement poursuivre vers des BTS dans le domaine soit de l'industrie. Nous proposons sur le lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte, sur le pôle d'enseignement supérieur, le BTS CRSA, qui est dans le domaine de l'automatisme, dans le domaine de la domotique. Voilà, il y a de plus en plus de robots et de domotique au sein de nos maisons. Donc, c'est vraiment un domaine dans lequel les élèves de STI2D vont pouvoir s'y retrouver. Dans le domaine de toutes les nouvelles énergies, on pense aux éoliennes, on pense aux nouvelles centrales nucléaires, par exemple. Des élèves qui veulent fonctionner, enfin, qui veulent travailler sur des machines nouvelle génération. C'est des élèves qui vont aussi aller vers essentiellement des BUT, anciennement IUT. C'est des élèves qu'on va beaucoup moins retrouver dans le domaine universitaire. C'est vraiment le grand domaine BTS, IUT, classe préparatoire, comme l'a dit M. Bier, pour les meilleurs des meilleurs, et certains qui peuvent intégrer aussi des prépas intégrés, oui. Mais là encore pour les meilleurs des meilleurs. Oui, il faudrait rajouter aussi pour le SI2D le domaine de l'informatique, hein, qui recrute énormément. Puisqu'effectivement, avec la spécialité SIN, hein, système informatique numérisé, c'est vraiment une spécialité qui les amène aussi vers le domaine informatique. En particulier, il y a pas mal d'élèves qui partent après vers le jeu vidéo, le design du jeu vidéo, par exemple. Voilà, ça, c'est aussi une spécialité qui peut amener vers ces domaines-là. Peut-être pour Madame Menin, pour les écoles de commerce, vaut-il mieux rester obligatoirement sur la voie générale ou est-ce qu'une STMG STMG, c'est possible. Hein. STMG, effectivement, on fait des matières hein, que l'on va retrouver dans les écoles de commerce, économie, gestion. Il y a des maths en plus dans le tronc commun, donc on peut effectivement intégrer une école de commerce avec le bac STMG. Autre question qui montre aussi que je comprends l'inquiétude des parents parce que c'est un choix important que vos enfants vont devoir faire avec vous. Comment savoir si un élève sera à l'aise en voie technologique? Madame Menin a plutôt répondu, nous proposons… Des immersions. C'est le meilleur moyen. Alors même si c'est sur une courte durée, souvent ça peut être une demi-journée. Mais on peut en refaire. Si vraiment il y a une volonté d'approfondir, on peut reproposer une autre demi-journée. Et puis moi, je conseille aussi aux élèves de seconde d'aller rencontrer hein, les professeurs qui enseignent dans les filières technologiques. Vous passez par Monsieur Bier, par moi, on peut toujours effectivement faire une rencontre. Vous pouvez aussi, vous parents, solliciter un rendez-vous auprès d'un enseignant technologique. Pas de souci, hein, bien au contraire. Hein. Très bien. En tout cas, merci. Il y avait quelques questions sur les voies générales, donc on va les garder pour la deuxième partie de notre présentation. Et donc, effectivement, l'autre grand domaine, c'est la voie générale. Alors, la voie générale, je vais là aussi redonner la parole à Madame Menin. On va retrouver un tronc commun, oui. Alors, comme dans la voie. Voilà, donc un tronc commun de 16 heures, donc qui se décline au travers différentes matières, donc du français, l'histoire-géographie, l'enseignement moral et civique, donc les 2 langues vivantes, LVA et LVB. On fait peut-être un petit bémol sur les 2 langues vivantes, sur le choix pour le baccalauréat. Je fais, tu fais. Vas-y. Donc effectivement, vos enfants hein, sont habitués en seconde à entendre parler de LV1, LV2. Alors, ça ne sera plus le cas à partir de l'année prochaine et ils devront faire le choix d'une LVA et d'une LVB. C'est-à-dire que là, c'est une évaluation sur des compétences. C'est-à-dire que la LVA, qui peut être l'anglais, l'élève sera évalué sur des compétences qui vont être un petit peu supérieures que la LVB. Mais
ça veut donc dire que l'enseignement est le même, qu'on soit en LVA ou en LVB. C'est uniquement le niveau d'évaluation qui change. Voilà. On considère finalement, en entrant en première, qu'un élève a acquis un même niveau scolaire sur ces deux langues qu'il a depuis la sixième. Depuis la sixième et depuis la cinquième, effectivement. Donc voilà, donc en tout cas, il sera demandé à vos enfants de choisir à l'entrée de la première entre ces deux. Alors, la LVA n'est pas forcément la LV1, attention. Si votre enfant se sent plus à l'aise alors dans sa LV2 de seconde, il pourra très bien la basculer en LV1. Alors ensuite, bien sûr, toujours de l'EPS, éducation physique et sportive, et puis vos enfants auront de l'enseignement scientifique. Alors, j'insiste beaucoup sur l'enseignement scientifique parce qu'effectivement, certains élèves ne veulent pas faire le choix de spécialité scientifique. Et bien sûr, nous respectons ce choix. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne font pas le choix d'enseignement, de spécialité scientifique en première, qu'ils ne vont plus du tout avoir de sciences. Ils ont un enseignement scientifique, où ils vont retrouver des sciences physiques et des SVT. Et un peu de maths. Et un petit peu de maths aussi, avec l'outil mathématique. Et donc, c'est un enseignement qui est important. Et souvent, les élèves qui ne sont pas scientifiques le mettent de côté. Attention, on est sur un bac en contrôle continu. Donc, l'enseignement scientifique va compter dans le contrôle continu. Et des fois, les résultats ne sont pas bons. Et c'est dommage pour, effectivement, l'obtention du bac. Donc, c'est vraiment un enseignement qui compte et qu'il faut absolument travailler. Donc, tout élève qui choisit à la fin de la seconde la première générale aura ses 16 heures d'enseignement commun, quel que soit après le choix qu'il fera. Donc, c'est ce qui va définir chez nous, au sein de l'établissement, la notion de classe. Oui. C'est le tronc commun. Vous pouvez voir que dans ce tronc commun, il y a une matière qui était très connue comme étant importante, les mathématiques, n'apparaissent pas. Ce qui veut dire qu'un élève peut, à partir de maintenant, en première, ne plus avoir de mathématiques, par exemple. Et donc, c'est après que va se faire ce choix important que vos élèves vont faire donc, au deuxième puis au troisième trimestre où ils valideront le choix, les fameux enseignements de spécialité, sachant qu'en première, ils vont devoir en choisir 3, voilà, les fameuses triplettes, 4 heures par spécialité, donc ça fait 12 heures. Donc on est quasiment sur moitié tronc commun, moitié spécialité. Et on souhaitait, Madame Menin, insister auprès des parents sur cette notion de spécialité avant de les présenter. Tout à fait. Alors, la spécialité, le mot est important, c'est-à-dire que vos enfants vont vraiment se spécialiser dans 3 disciplines, c'est-à-dire qu'ils vont devenir des spécialistes, en maths, en physique, en SVT par exemple. Et donc, c'est vraiment un enseignement qui, effectivement, va être excessivement approfondi en classe de première et ensuite en classe de terminale. Et je tiens à dire, ce n'est pas une option. C'est-à-dire que souvent ce terme-là. Et c'est problématique. Quand un élève dit « Ah bah j'ai pris ça comme option », ça veut dire qu'il y va un petit peu, alors je ne dis pas en dilettante, mais voilà, j'ai pris cette option. Non, là, ce qui est très important, c'est que c'est bien un enseignement de spécialité. Donc, ils vont effectivement avoir cette discipline pendant 4 heures en première et puis après 6 heures en terminale s'ils la conservent. Donc, il y a une exigence de travail, une exigence effectivement de rigueur qui va être très importante et je tiens vraiment à inciter là-dessus. Qui dit spécialité dit aussi bien sûr des compétences. Et effectivement, on choisit une spécialité si on a des compétences pour y aller. Si effectivement le niveau, les compétences en seconde dans la spécialité sont déjà un petit peu fragiles, il me semble que ça va être compliqué pour la classe de première. Donc, on insiste bien, spécialité, le terme est peut-être un petit peu mal choisi, mais il va vous parler. On peut considérer que ce sont même les 3 matières principales que l'élève va avoir pendant sa scolarité. Et j'insiste parce que Madame Menin l'a dit, mais on est en train un peu de le vivre parce que nous sommes sur la 3e promotion. On commence à avoir un peu de recul. D'avoir un petit peu de recul et de voir des élèves qui, fin de seconde, choisissent 3 spécialités dans lesquelles ils ont de grosses faiblesses. Et la marche est vraiment importante, et ça, on insiste bien. Autant le tronc commun va se poursuivre seconde, première, terminale, et un élève qui travaille correctement n'aura pas de difficulté. Maintenant, un élève qui aurait choisi des spécialités dans lesquelles il est déjà en seconde en difficulté, exemple sciences physiques,
voilà, j'ai un peu de mal, mais on me dit qu'il faut que je prenne sciences physiques en spécialité en première. Le programme monte d'un cran, et il va encore monter d'un cran entre la première et la terminale, puisqu'on passe de 4 heures à 6 heures, et avec un rythme dans chacune des spécialités qui va aussi être important. Donc, ça, il faut l'avoir en tête. Au moment des différentes phases d'orientation, Madame Menin, qui gère les conseils de classe de seconde, donnera, avec les équipes enseignantes des conseils de classe, donnera l'avis clair. On dira clairement ce que nous pensons de vos choix. Alors, là, durant les 2 demi-journées de temps fort d'orientation, c'est vrai qu'il y a des élèves qui sont venus accompagner les enseignants pour présenter les spécialités, et c'est vrai qu'ils ont vraiment insisté là-dessus auprès des élèves de seconde, et ils ont vraiment témoigné de la marche qu'il y avait entre la classe de seconde et la classe de première au niveau des spécialités et du travail attendu et des exigences. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'effectivement, une spécialité, oui, peut-être qu'on a vraiment envie de faire cette spécialité, mais si les résultats ne sont pas concluants ou le niveau scolaire n'est pas concluant, peut-être qu'effectivement, il faut envisager de nouveaux choix. Les spécialités qui seront évaluées au niveau du baccalauréat le sont avec des très forts coefficients. Donc là aussi, ça a un impact au niveau du baccalauréat. Voilà, maintenant, notre objectif, c'est d'avoir été, je dirais, clair avec vous. Maintenant, de ne pas vous faire peur, on a une très, très grande majorité d'élèves qui ont fait un choix sensé de spécialité, qui s'y épanouissent et qui peuvent avoir des notes excellentes dans ces spécialités. Bien sûr. Donc, on revient, c'est une fois que le choix il est cohérent par rapport au profil et à l'entrée des élèves, eh bien, on a des élèves qui s'épanouissent. Alors, on a la chance à Sainte-Croix-Sainte-Verte d'avoir quasiment la totalité des spécialités présentées par l'Éducation nationale. Là aussi, je vais laisser Madame Menin les. Alors, je ne vais pas vous voilà. faire le. Voilà, je vous les redonne juste rapidement. Donc, on a la spécialité Histoire des arts. La spécialité, donc, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques. Alors, Humanité, Littérature et Philosophie. Langue et littérature étrangère. Alors ensuite, on va arriver plutôt dans le domaine scientifique, donc la spécialité mathématiques, alors la spécialité donc numérique et sciences informatiques, la spécialité sciences de la vie et de la terre, sciences de l'ingénieur, SES, excusez-moi, sciences économiques et sociales, physique, chimie. Et puis la dernière spécialité que nous avons ouverte à la rentrée, alors vraiment qui alors une spécialité, j'insiste un petit peu dessus parce que c'est vrai qu'on est un lycée pilote dans l'académie. Je crois qu'il y a 3 lycées, si je ne dis pas de bêtises, qui ont cette spécialité. Voilà, éducation physique, pratique et culture sportive. Voilà, qui est une spécialité que nous avons ouverte cette année, donc nous l'avons pour l'instant en première, et puis qui se poursuivra l'année prochaine en terminale. Ces spécialités, c'est 11 spécialités que nous proposons donc aux élèves. On le répète, ont tous un bon niveau et il n'y a pas de différence de niveau entre quelqu'un qui prendrait une spécialité mathématique et la spécialité éducation physique, pratique et culture sportive. Voilà, il n'y a pas ceux qui joueraient à la baballe, ceux qui feraient des mathématiques, non. L'éducation physique, pratique et culture sportive, il y a de la théorie, il y a de la pratique sportive, mais il y a de la théorie. On peut imaginer des élèves qui veulent, alors ça paraît évident, devenir professeur de PS par exemple, mais on peut imaginer quelqu'un qui souhaiterait être manager chez Decathlon par exemple, pourrait choisir cette spécialité. Il faut préciser que certaines spécialités sont contingentées. Nous avons des spécialités de par l'utilisation du matériel, on pense à numérique et sciences informatiques et sciences de l'ingénieur, qui nécessitent un matériel lourd et des plateaux techniques lourds. Et dans ce cas-là, nous avons un contingentement, c'est-à-dire un nombre de places limité. Et le choix se fera par rapport à la fois à la motivation et sur le résultat des élèves. C'est bien nous qui ferons ce choix si le nombre de demandes était supérieur au nombre de places. En première se poursuit toujours le travail d'orientation. Même si ce ne sera plus un travail d'orientation sur le choix de spécialité, eh bien, on commencera déjà à se projeter vers l'enseignement supérieur avec Parcoursup. Toujours de l'accompagnement personnalisé et les élèves qui ont choisi en seconde une option 3 heures peuvent la poursuivre en première. On pense notamment au latin, à la troisième langue vivante, italien, japonais. Ou japonais. Une petite erreur qui s'est glissée,
l'EPS qui n'existe plus puisque c'est devenu une spécialité. Si on fait un rapide parallèle avec la classe de terminale, alors oui, on se projette déjà dans 2 années pour vos enfants. La différence fondamentale sur le tronc commun, Madame Menin? C'est la philosophie qui apparaît. Voilà, le français a disparu puisqu'ils auront passé les épreuves de français à la fin de la première et donc ils partiront pour 4 heures de philosophie. Voilà, c'est la seule différence. Il y aura encore un choix important à faire à la fin de la première. J'ai 3 spécialités. Qu'est-ce qui m'arrive quand je vais rentrer en terminale? Je n'en conserve que 2. Donc, effectivement, ils doivent abandonner une discipline de spécialité à la fin de la première. Donc, pour rester sur une doublette. Voilà, alors nous, ce qu'on appelle une doublette. Et effectivement, alors, si vous regardez bien, l'enseignement de spécialité, là, passe à 6 heures, effectivement, pour chaque spécialité. On a toujours un volume horaire de 12 heures, mais sur 2 disciplines et non plus sur 3. Avec là le même, effectivement, la même proposition de spécialité. Alors, ce que je vous disais en début de réunion, en seconde, effectivement, on vous propose de vous inscrire dans des triplettes. Ce n'est pas le cas, attention, en terminale. En terminale, bien sûr qu'on ne va pas proposer des doublettes. Là, on laisse, je dirais, le choix aux élèves de définir effectivement les doublettes qu'ils souhaitent poursuivre en terminale. Dans la réflexion qui est menée et qui commence à se mener avec les élèves de seconde sur le choix de leurs 3 enseignements de spécialité de première, ça peut être intéressant d'avoir toujours en arrière-pensée que je fais un choix de 3 spécialités pour la première, mais déjà peut-être avoir une idée de ce que ça pourrait donner pour la terminale. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut être intéressant malgré tout d'avoir un peu une projection sur les 2 années. Ça ne veut pas dire qu'on va moins travailler la spécialité dont on aurait déjà l'idée d'abandonner parce qu'elle sera évaluée pour le bac en première. Tout à fait, la spécialité abandonnée donc, sera évaluée pour le bac donc à la fin de la première. Là, on a eu pas mal d'élèves de première qui sont venus témoigner en spécialité, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise, de terminale, qui sont venus effectivement témoigner là sur ces 2 demi-journées. Et certains disaient effectivement qu'ils avaient choisi une triplette en première et qu'ils savaient déjà quelle spécialité ils allaient abandonner pour la terminale. Voilà, ils avaient fait ce choix en conscience. Alors certains, effectivement, ils avaient pris la 3e triplette parce que c'était du plaisir. J'avais un élève qui me disait, moi j'ai choisi mathématiques, sciences physiques et histoire géopolitique parce que j'aimais l'histoire et je voulais poursuivre un petit peu. Et il l'a abandonné en fin de première pour effectivement là s'orienter vraiment vers le domaine scientifique pour son post-bac. Donc voilà, ça c'est toujours un choix intéressant de se dire, je choisis mes 2 spécialités qui sont importantes pour mon post-bac. Et puis la 3e, alors c'est une spécialité effectivement parce que je suis curieux, parce que voilà, j'ai envie de continuer à me faire plaisir dans un domaine. Ou parce que effectivement, des fois j'hésite. Donc, je garde un petit peu, je prends un peu des sciences, un peu de sciences humaines pour avoir un petit peu un pied aussi encore dans 2 grands domaines généraux. En terminale, il y a toujours de l'orientation. Et là, on est vraiment sur le palier d'orientation Parcoursup vers l'enseignement supérieur. Donc, c'est tout un travail qui est encore fait. On va retrouver de l'accompagnement personnalisé. Et peut-être un mot sur des options. On peut toujours poursuivre les options que l'on a prises en seconde, la 3e langue vivante, italien, japonais, le latin, seconde, première, terminale. Mais peut se rajouter une nouvelle option que l'on peut choisir en terminale, avec notamment un montage intéressant autour des mathématiques. Je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Bier pour expliquer finalement ce que l'on peut trouver au niveau des mathématiques et comment ça peut s'articuler entre la première et la terminale. Alors, il y a 2 possibilités. Donc, si vous avez pris mathématiques en classe de première, en tant que spécialité, vous avez la possibilité de l'abandonner pour l'année de terminale. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre l'option maths complémentaire. 3 heures de maths. Ça ne remplace pas la spécialité abandonnée, mais ça permet de conserver des maths pour des élèves qui veulent aller vers une orientation scientifique ou économique, mais avec des maths qui ne sont pas trop poussées. Donc, ce n'est pas forcément pour des élèves qui veulent aller vers des classes préparatoires, par exemple.
Autre possibilité, vous avez fait la spécialité maths en première, vous conservez la spécialité maths en terminale, et vous pouvez rajouter, en plus de cette spécialité de 6 heures, 3 heures supplémentaires donc qui s'appelle maths experte. Son nom est clair, son nom est très clair. C'est vraiment, donc c'est plus qu'une spécialité, voilà, on est expert en maths, et donc on a 9 heures de maths par semaine. Et donc là, ça s'adresse à des élèves qui veulent vraiment poursuivre, évidemment dans le domaine scientifique, notamment pour des élèves qui veulent aller vers des classes préparatoires. Alors, on peut comprendre, voilà, que si on n'est pas forcément au fait de ces subtilités, est-ce que je prends maths, est-ce que je ne prends pas maths, c'est une spécialité, est-ce qu'une option? Ne vous inquiétez pas, là, on est là vraiment pour vous accompagner. Et au moment de la classe de première, avec Madame Bouillac, qui est la coordinatrice du niveau première, voilà, on vous réinformera sur tout ce que l'on peut faire avec cette petite subtilité autour des maths. Il existe une dernière option que nous proposons uniquement en classe de terminale, qui est là encore un sigle DGEMC que Madame Menin va expliquer puisqu'elle l'enseigne. Oui, et puis je tiens beaucoup à cette option. C'est une belle option, droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc c'est une découverte du droit. Voilà, on voit avec les élèves comment le droit va s'appliquer sur des grands enjeux, Internet, par exemple, les violences, etc., etc. Donc c'est vraiment une option qui est une ouverture sur la société contemporaine qui est très intéressante. Alors moi, je la conseille bien sûr à des élèves qui veulent s'orienter vers les métiers du droit, bien sûr, parce que ça permet aussi de savoir si on a une appétence pour cette matière qui est quand même très, très, très spécifique. Mais je la recommande aussi voilà, pour des écoles, voilà, des écoles de commerce, des élèves qui veulent aller vers peut-être des Sciences Po, des IEP. Je pense que c'est une option qui est une option de culture générale, puisqu'on travaille sur la société, qui me semble très valorisante pour des dossiers de post-bac. Merci Madame Menin. Donc voilà, on vous a présenté l'ensemble de la voie générale, qui n'est bien plus qu'une voie générale. On a complètement oublié les filières de la voie générale comme on a pu les connaître, comme vous avez pu les connaître. Et on est bien sûr une seule et unique voie générale. Les élèves ne passeront qu'un seul et unique baccalauréat, le bac général. Et en première et en terminale, eh bien, on fait ce choix, triplette en première. Alors, voyant certaines questions, je réinsiste bien, nous proposons presque 25 triplettes différentes. Donc, c'est un choix conséquent que, voilà, peu d'établissements peuvent proposer. Donc, 25 triplettes différentes. Alors, on a décidé de faire ce choix parce que, voilà, laisser libre cours à tous les choix, je dirais, les plus exotiques de triplettes, c'est totalement incohérent. Donc, on a essayé de donner une cohérence. Mais en tout cas, voilà, vos enfants trouveront leur bonheur dans ce choix de ces 25 triplettes. Quand on passe en terminale, le choix est là, il est par contre totalement libre sur quelle discipline j'arrête. Et donc, finalement, toutes les doublettes possibles sont proposées au regard des triplettes de première. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Voilà, on prendra un temps puisque je vois qu'il y a des questions en tout cas très intéressantes qui viennent des personnes qui nous suivent. On va dire voilà, quelques mots, mais très rapidement, ce sera plutôt l'occasion en première d'intervenir beaucoup plus sur le baccalauréat. D'ailleurs, dans 3 semaines de mémoire, il y aura aussi un webinaire que je présenterai avec Madame Bouillac sur le baccalauréat. Donc, même en tant que parent de seconde, vous serez les bienvenus parce que c'est aussi intéressant de se projeter. Pour ce soir, on va être très rapide. Le nouveau baccalauréat qui a été mis en place il y a 3 ans, qui n'a toujours pas vu le jour, puisque du fait de la situation sanitaire, peut-être cette année. Voilà, chaque année, nous avons un bac qui est réaménagé 15 jours, 3 semaines, un mois avant. Mais en tout cas, le baccalauréat tel qu'il doit se passer est quand même réformé de manière importante. On a pu connaître un bac où tout se jouait pendant l'année de terminale sur la fameuse semaine du mois de juin où les élèves passaient l'ensemble des épreuves. Oui, il y avait eu le bac de français l'année d'avant, mais voilà, c'était essentiellement l'année de terminale qui comptait. Maintenant, il faut savoir que vos enfants, quand ils rentreront en classe de première, le 1er septembre de l'année prochaine, je ne sais pas si la rentrée scolaire sera 1er septembre, mais en tout cas, début septembre, leurs premières notes compteront pour le baccalauréat. Donc, le baccalauréat a une grosse part de contrôle continu. 40% de la note finale
sera le contrôle continu, c'est-à-dire les notes que vos enfants vont obtenir en classe de première et en classe de terminale. Donc 40%, c'est loin d'être négligeable. Et Madame Menin parlait tout à l'heure de l'enseignement, par exemple scientifique, qu'un certain nombre d'élèves délaissent parce qu'ils n'ont pas cette appétence pour les sciences. Eh bien, c'est dommage, parce que c'est quand même un coefficient qui est loin d'être négligeable, coefficient 6. Alors, la totalité des coefficients fait 100, voilà, donc ça représente 6% de la note. C'est pas négligeable. On vous disait qu'en fin de première, un élève va abandonner l'une de ses 3 spécialités. Elle est évaluée dans le cadre du contrôle continu sur un coefficient de 8. Donc voilà, donc vous voyez que la part du contrôle continu, de la note qui est mise, est importante. Alors j'entends souvent que l'on parle de l'exigence de Sainte-Croix-Sainte-Verte. Je tiens à dire que les équipes enseignantes ont fait un travail depuis 2 années sur l'évaluation dans le cadre de la réforme des lycées. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Et il y a eu une vraie prise de conscience, en tout cas, voilà, une prise de conscience de cette réforme, de voir en quoi elle entraînait une modification de nos pratiques. Et je peux vous assurer qu'en tout cas, cette révolution a été faite à Sainte-Croix-Sainte-Verte. Nous souhaitons poursuivre une certaine exigence, parce que je pense que c'est respecter les élèves que d'avoir une exigence dans l'évaluation, dans le travail que l'on fait. Je le dis clairement, nous ne sommes pas l'école des fans, tout le monde n'a pas 20 sur 20. Je pense que ce serait mentir aux élèves. Mais en tout cas, nous avons basculé vers une exigence bienveillante dans l'évaluation, tout en tenant compte du niveau des élèves et en tenant compte de cette part de contrôle continu qui est importante. Et puis 60% de la note reste le contrôle terminal. Alors, avec la philosophie qui reste au mois de juin, hein, ça c'est le totem de l'ancien bac qui est resté. Les 2 enseignements de spécialité de terminale qui sont évalués au 3e trimestre avec des forts coefficients, 16 et 16, donc 32% de la note, c'est les 2 enseignements de spécialité. Ça vous montre bien que ce ne sont pas des options, 32%. Les épreuves de français qui restent en fin de première, les écrits et l'oral. Et puis cette nouveauté que nous avons découvert l'année dernière, qui est le grand oral, avec là aussi un fort coefficient, 10 en voie générale, 14 en voie technologique, qui est donc une prestation orale que vos enfants devront faire devant un jury sur leur spécialité et sur leur orientation. Je ne sais pas si Madame Menin et Monsieur Vier, vous souhaitez rajouter quelques éléments sur le baccalauréat? Non, bah écoutez. Non, c'est très clair. Donc Merci. Donc je répète, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, ce sera plutôt au niveau de la classe de première. Voilà, sur cette dernière partie, avant de pouvoir intervenir sur les questions, se poser de nouveau peut-être avec un schéma, enfin avec voilà, des idées assez simples sur à quel moment se fait le choix des spécialités en seconde. Et je redonne la parole à Madame Menin. Voilà, alors vous allez effectivement avoir via Pronote vos intentions provisoires d'orientation à poser. Donc pour le 2e trimestre, les conseils de classe de 2e trimestre vont être vers la mi-mars, fin mars je crois, fin mi-mars. Donc voilà, au moment de partir aux vacances de février, donc d'ici 3 semaines, nous ouvrirons donc sur Pronote une session avec Monsieur Chollet afin que vous puissiez effectivement saisir, alors soit effectivement vos intentions de triplette pour la voie générale, soit vos intentions pour une filière technologique, sachant que vous pouvez pour l'instant poser des choix dans les 2. On peut choisir une voie générale et ou aussi une voie technologique. Il peut même être intéressant de mettre plusieurs choix, parce que ça nous permet, nous, de nous positionner sur plusieurs choix. Tout à fait. Le multiple choix est toujours intéressant. Nous, justement, on sera là pour vous conseiller au mieux dans vos intentions d'orientation. Sachez que vous pourrez aussi poser, pour certaines familles qui le souhaitent, une demande vers une voie professionnelle. On n'a pas parlé de la voie professionnelle. C'est une autre possibilité, alors effectivement, qui reste marginale, mais il est possible que certains élèves puissent réintégrer une voie professionnelle après une seconde générale ou technologique. Donc, ces intentions d'orientation sont bien des intentions provisoires. Le mot est important, c'est-à-dire que vous mettez des intentions provisoires et nous mettrons
nous, des conseils, des recommandations aussi provisoires. C'est-à-dire que, voilà, on se laisse le temps, encore du 3e trimestre, nous, pour décider de manière définitive l'orientation entre la voie générale et la voie technologique. Et bien sûr, vous avez encore, effectivement, vous, encore un trimestre pour poser de manière définitive les choix d'orientation. C'est important parce qu'effectivement, des fois, à la lecture de la fiche d'orientation, de la fiche dialogue, certaines familles pensent au 2e trimestre que tout est joué et que l'année scolaire est finie. Non, pas du tout. On est bien sur des décisions provisoires et qui doivent amener, c'est très important, une discussion. Voilà, ensemble, vous avec le professeur principal, ça peut être aussi, vous pouvez très bien aussi me solliciter pour cet entretien. Les décisions du 2e trimestre sont vraiment là l'occasion, voilà, de rediscuter ensemble, de revoir ensemble les compétences, le projet, etc., etc. Donc voilà, je tiens à redire ce mot de provisoire. Madame Menin l'a précisé, mais je vais réinsister, c'est vrai que c'est une volonté aussi depuis quelques années de nous inscrire dans le cadre du label de l'enseignement E3D, donc de l'environnement, et donc de diminuer le plus possible nos envois papier. Alors c'est aussi un intérêt de coût, mais c'est aussi de permettre d'avoir moins de papier. Donc cette année, comme les bulletins qui ne sont plus imprimés, eh bien la phase d'orientation se passera directement de manière dématérialisée via Pronote. Voilà, donc ensuite, l'orientation définitive donc, qui intervient au 3e trimestre. Là aussi, vous mettez pour les familles désirant une voie générale un choix de triplet définitif. Les élèves qui souhaitent une voie technologique posent leur voie technologique. Vous pouvez encore proposer et une voie générale et une voie technologique. Nous effectivement, donnerons notre avis sur ces 2 choix. Vous pouvez aussi, encore proposer une voie professionnelle. Là, par contre, effectivement, votre avis est définitif et l'avis du conseil de classe est là aussi définitif. Ça, c'est important. 3e trimestre, on passe sur des avis définitifs. Dans 90% des cas, nous serons en accord, voilà, entre vous et nous, et tout se passera bien. Si effectivement il y a un désaccord complet, eh bien, ce sera un travail, je dirais, un échange qui se poursuivra voilà, entre Madame Menin, moi-même et vous. Et puis, si nous n'arrivons toujours pas à une entente, on peut aller en commission d'appel, qui est donc une commission extérieure à l'établissement, indépendante à l'établissement, qui est constituée de chefs d'établissement de l'enseignement catholique, de professeurs et de parents d'élèves extérieurs à l'établissement, qui statueront définitivement sur le cas de votre enfant. Je vous rassure, ça concerne une très petite minorité, quelques unités par an. Je crois une famille, voilà. Depuis 2 ans. Donc, en général, ça se passe bien. Toujours dans le projet d'orientation, un élément important aussi qui permet de voir finalement l'orientation avec 2 aspects, parce qu'on sait qu'on a des élèves qui ont déjà des idées très précises. Dès la 3e, ils arrivent en seconde, leur idée est claire dans leur tête, et ils vont faire un choix d'orientation avec une certaine logique. Et puis on a des élèves, et c'est pas grave en soi, qui n'ont pas une idée de métier, et puis qui n'ont peut-être pas envie, à 15 ans, de choisir. Et donc on peut voir le choix de son orientation avec 2 visions différentes, Madame Menin. Oui, alors effectivement, moi j'aime bien ce schéma parce que effectivement, il propose 2 logiques de choix de triplettes qui sont totalement différentes. Alors effectivement, comme le dit Monsieur Cholet, il y a des élèves qui arrivent ici en seconde, ils savent, je veux être chirurgien, psychiatre, ingénieur. Voilà, donc effectivement, là, ils savent que c'est la formation vers le supérieur qui va dicter en fait leur choix de spécialité. Donc ça, c'est la première logique. Et puis l'autre logique, on a aussi des élèves, et ce n'est pas grave, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et on a encore la première et la terminale pour certains, pour effectivement aller vers des choix de formation supérieure. Et moi, je dirais là, le choix, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, doit porter sur 2 éléments, ses compétences et puis ce qu'on aime. Alors, ce que j'appelle les choix de cœur, il y a des fois des collègues qui se moquent de moi avec mes choix de cœur, mais je pense que c'est aussi important de faire des choses qu'on aime.
voilà, c'est important de se sentir à l'aise dans une matière, d'aller avec plaisir dans une spécialité, parce que voilà, ça nous plaît. Donc voilà, ça c'est les deux logiques. Donc je dirais au sein de des secondes, on est à peu près moitié-moitié. Il y a moitié des élèves qui effectivement font des choix parce qu'ils veulent voilà, aller vers telle formation, et puis d'autres élèves pour l'instant qui sont un petit peu… Alors ils ne sont pas perdus, ils sont en hésitation, ils réfléchissent, et donc l'hésitation c'est plutôt effectivement, voilà. Et je pense que le temps fort a aussi été pour ces élèves-là, pendant ces deux demi-journées, parce qu'on les a aiguillés, on leur a présenté effectivement des contenus qui peuvent bien les faire choisir tel ou tel enseignement de spécialité. Merci. Alors, on arrive quasiment au bout de cette présentation et on aura donc une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Au niveau des ressources, donc je vous l'ai dit, l'établissement a décidé vraiment d'investir sur l'orientation. Donc, vos enfants ont des ressources au sein de l'établissement, que ce soit leur professeur principal, les heures d'accompagnement, que ce soit aussi au niveau du CDI, oui. On a différentes ressources. Mais il peut y avoir, je dirais, les technologies modernes et différents sites qui peuvent être intéressants de connaître. Alors, il y a un site qui est vraiment intéressant et moi, je vous conseille vraiment d'y aller ensemble. C'est une application qui s'appelle Horizon 21 qui a été développée par l'ONICEP, qui est vraiment voilà, le site de l'orientation. Les élèves, ils sont allés aujourd'hui puisque dans le cadre de leur deuxième entretien d'orientation, on leur demande justement d'aller utiliser cette application. Alors, cette application, moi, je la trouve vraiment top. En fait, vous choisissez des triplettes, vous cliquez sur des triplettes. Alors, je prends les trois premiers, art, histoire, géo, humanité. Cette triplette va vous emmener sur des horizons. Alors, les horizons, ça va être, par exemple, l'horizon des arts, des professions, effectivement, culturelles, mais aussi l'horizon de sciences politiques, par exemple. Et derrière ces horizons, après, vous avez des formations post-bac. Donc, c'est vraiment super. Vous pouvez faire, multiplier les combinaisons, changer les spécialités. Et je trouve cette application très bien parce que on découvre des choses, en fait. On découvre des formations, on découvre des combinaisons qui sont possibles. Vraiment, et je pense que ça se fait vraiment en famille. Voilà, alors nous, on va le faire avec les élèves puisque c'est demandé, on leur demande dans leur dossier d'entretien, mais vraiment faites-le, je pense que ça peut vraiment être intéressant et ça peut amener à la discussion justement sur l'orientation. Voilà, là on vous a mis, alors c'était un autre site, ça c'est le site de l'étudiant. Alors ça c'était au tout début de la réforme, c'était la première année. Voilà, le site de l'étudiant qui proposait aussi des combinaisons en fonction, là c'était prépa commerciale, alors pour aller faire une prépa commerciale en première, on conseillait fortement les mathématiques et puis après, ils proposaient 3 autres spécialités possibles. Et puis en terminale, les maths avec l'option maths experte et puis conserver SES ou histoire géographie. Voilà. Donc ça, c'était le site de l'étudiant qui propose aussi ce type de combinaison. Mais derrière, on n'a pas forcément les formations post-bac. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de ces sites internet très intéressants, il restera en première, je dirais, le déplacement sur des salons. Alors, très important. Moi aussi, si vous avez déjà des idées aussi de formation, des idées d'école, allez aux portes ouvertes et téléphonez aux écoles. Des fois, il y a des élèves qui disent « Ah ben moi, j'aimerais faire ça, mais je ne sais pas forcément les spécialités ». Alors, les spécialités, elles sont effectivement, les combinaisons sont multiples. Et puis, les écoles, effectivement, ont affinent au fur et à mesure les spécialités qui sont plutôt recommandées. Donc, moi, je vous conseille d'aller aux portes ouvertes, ça c'est hyper important, et de pouvoir téléphoner, demander une brochure pour avoir justement maintenant ces combinaisons qui sont potentiellement demandées dans certaines formations du supérieur. Merci en tout cas pour ces explications. Nous allons pouvoir prendre une dizaine de minutes de questions. Alors, on ne pourra pas prendre toutes les questions qui sont sur le chat de ce soir, parce que vous étiez près d'une centaine de personnes présentes, sachant que ce webinaire, il est enregistré, qu'il sera disponible sur notre site internet via la chaîne YouTube de l'établissement. Comme dit ça fait très moderne, très jeune. Donc voilà, n'hésitez pas à pouvoir réutiliser
cette vidéo. Donc voilà, donc on va prendre quelques questions, peut-être dans le domaine scientifique. Monsieur Bier, on nous demande une différence entre la spécialité SI et la spécialité NSI. Alors, la spécialité NSI s'adresse vraiment à ceux qui sont intéressés par l'informatique. Donc, c'est vraiment un choix qui est fait avec un projet déjà bien établi. SI, ça s'adresse à tous ceux qui souhaitent aller vers les métiers de l'ingénieur, quel qu'il soit, quel que soit le domaine d'activité ensuite. Donc, je dirais que NSI s'adresse quand même. C'est vraiment spécifique. Ah oui. Oui. On va retrouver, sans être péjoratif, les geeks informatiques ouais. qui aiment programmer, qui veulent travailler. On a beaucoup d'élèves qui en ce moment veulent travailler dans la cybersécurité. C'est très à la mode et je pense qu'on en aura très besoin. porteur. Hein. Donc voilà, donc oui, ça peut être les nouvelles technologies, mais c'est vraiment deux domaines très très différents. L'ingénierie très généraliste et puis le domaine de l'informatique. Toujours à Monsieur Bier, puisque ça concerne là une filière technologie, même si Madame Menin peut intervenir. Faut-il forcément choisir ST2S pour être infirmière et pour sage-femme militaire, est-ce qu'il faut passer par la voie générale? Non, c'est pas une obligation, mais c'est plutôt conseillé de prendre quand même ST2S pour aller vers le domaine infirmier. Bah, disons que par rapport effectivement au contenu de la formation de ST2S, les élèves abordent déjà des domaines qui seront après dans le concours pour rentrer dans l'école d'infirmière. Donc oui, c'est plutôt, c'est fortement conseillé. Les très bons profils ST2S sont sûrs d'intégrer une école d'infirmière. Les profils bac généraux qui sont assez moyens auront moins cette opportunité. Tout à fait. Après, pour peut-être sage-femme, l'arme militaire, il faut plutôt non, là, c'est la voie générale, c'est maths, physique, SVT. Hein. Il faut prendre la triplette maths, physique, SVT, de toute façon, pour la médecine. Hein. Faut-il être très bon pour choisir une option en terminale ou un élève moyen peut-il en choisir une si elle lui convient vraiment? J'ai envie de dire que dans l'explication qu'a fait M. Bier sur le choix de maths complémentaires, ça peut s'adresser à un élève qui n'a pas forcément des notes extraordinaires, mais qui souhaiterait aller par exemple dans le domaine du commerce et qui aurait besoin de poursuivre avec des maths sans garder forcément la spécialité maths en terminale. Ça peut même être intéressant d'abandonner la spécialité maths entre la première et la terminale et plutôt de bifurquer vers cette option. Ce sera plutôt intéressant. Sur des GEMC maintenant. Alors, moi, je rajouterais juste une option, voilà, c'est juste 3 heures, donc c'est 3 heures de plus de cours pour un élève moyen et effectivement, derrière ça, du travail supplémentaire. C'est le seul bémol. Une option, c'est juste du temps supplémentaire. Donc, peut-être des fois, il vaut mieux ne pas prendre d'option pour se concentrer plutôt sur les spécialités. Alors, une question qui est revenue souvent parce qu'on sait que voilà, on a un nombre d'élèves assez important qui souhaitent aller vers médecine et on a un peu cette réputation, ça me croit, de préparer les élèves vers médecine. Quelle spécialité faut-il prendre? Je pense qu'on va un peu voter en touche. Alors, moi, je ne voterai pas en touche parce qu'il y a quand même des nouvelles, des choses qui sont quand même sorties là dernièrement des univers des facs de médecine. Hein. Alors, en première, il n'y a pas effectivement à hésiter. Hein, c'est maths, physique, SVT. Alors, pour la terminale, effectivement, longtemps, il a été recommandé plutôt maths physique. Maintenant, effectivement, des universités de médecine recommanderaient de conserver SVT sciences physiques avec justement l'option maths complémentaire. Voilà. Mais je dirais tous les profils, en tout cas, il faut prendre en spécialité ces 3 matières scientifiques en première. Ce que cette réforme entraîne, c'est qu'il n'y a plus je dirais, une voie unique pour aller vers un type d'études dans l'enseignement supérieur. Alors, clairement, on ne fera pas médecine en ayant pris histoire géo, histoire des arts, voilà, par exemple, ça c'est clair. Maintenant, un élève qui a pris une triplette très scientifique en première, qui va garder des sciences en terminale, les portes de la fac de médecine sera ouvertes sans souci. Et au contraire, à l'heure actuelle, l'enseignement supérieur est en train elle-même je dirais, de se positionner par rapport à des élèves qui maintenant ne sont plus tous dans un même moule, mais qui sont des élèves qui ont finalement un parcours un petit peu divers. Donc, il n'y a pas une réponse figée. Comme avant, il fallait faire S, scientifique, pour aller en médecine.
Maintenant, quelqu'un qui a fait maths physique, quelqu'un qui a fait physique SVT, quelqu'un qui a fait SVT maths. Alors, moi, je connais une personne qui a fait aussi en première maths SVT SES, qui a conservé en terminale SES SVT et qui est actuellement en fac de médecine. Voilà, vous voyez, alors, c'est des profils, effectivement, vous avez raison, qui sont très, très hétérogènes. Surtout avec la réforme de la fac de médecine, puisqu'il y a deux parcours possibles aujourd'hui. Le PASS, qui est de l'ancien parcours PASSES, donc avec une dominante santé, et puis le parcours LAS, qui justement, avec une dominante qui est autre que le domaine santé. Donc, si par exemple vous faites maths SVT, maths physique, et que vous faites une LAS maths par exemple, eh bien, vous pouvez aussi avoir des chances d'accéder à médecine en passant par ce parcours LAS maths par exemple. Alors, je rassure les parents et les élèves qui peuvent nous suivre, parce que ça peut devenir assez vite technique. Tous les ans, Monsieur Durand, qui est le coordinateur des terminales, fait venir l'université de médecine de Tours pour que l'on explique clairement à nos élèves toutes ces réformes. Alors, une question, voilà, peut-être aussi un petit moment d'humeur sur la réforme. Pourquoi abandonner une spécialité dès la fin de première? Cela ressemble plus à une option qu'une vraie discipline d'exigence. Ce choix n'est pas évident pour l'élève. Alors, je ne vais pas commenter la réforme parce que là, c'est des décisions politiques. Par contre, oui, c'est un choix qui n'est pas si simple que cela pour les élèves. Mais quelque part, la décision de renoncer à une spécialité, ça les fait aussi grandir d'une certaine manière parce que on leur demande des choix, fin de seconde, fin de première, et je le répète, c'est pas une option parce qu'elle sera bien évaluée en classe de première. Madame Menin parlait de coup de cœur. On peut effectivement se dire, j'ai vraiment deux spécialités qui sont importantes pour ce que je veux faire plus tard. La troisième, ce sera un coup de cœur parce que j'adore et j'ai envie d'être dans cette spécialité. Oui, je l'abandonnerai en terminale et je garderai les deux enseignements de spécialité qui seront importants pour ma poursuite d'études. Ça fait du bien de faire des choses qu'on aime aussi à l'école. Alors, on n'a pas beaucoup parlé, voire pas du tout de la section européenne, Madame Menin, en première, en terminale, ça se poursuit. Ça se poursuit pour les élèves, effectivement, qui ont intégré la section européenne en seconde. Il y a une poursuite donc pour la classe de première, la classe de terminale, sauf effectivement pour les élèves qui n'ont pas été dans le cadre, je dirais, de la classe européenne, c'est-à-dire en termes de motivation, d'investissement et de participation. Donc, le conseil de classe du troisième trimestre pourra demander à certains élèves d'arrêter la section européenne. Une question, puisque c'est une nouveauté de cette année, le stage de fin de seconde est-il un atout pour la classe de première? Je dirais même, et de terminale. Alors, moi, je dirais même pour le post-bac, parce que je pense qu'effectivement, les formations post-bac cherchent aussi des élèves qui ont eu différentes expériences. Alors, pas professionnelles, un stage, mais en tout cas, qui ont eu en tout cas un contact avec le milieu professionnel. Et c'est en particulier dans ce but-là que l'on a décidé de mettre en place ce stage, mais on l'a mis aussi en place pour que les élèves, effectivement, aillent se confronter à un autre milieu professionnel que celui qu'ils ont pu, ou pas malheureusement avec le Covid, découvrir en troisième. Ce stage, il va aussi servir, au-delà d'une orientation très concrète, au grand oral pour les élèves, puisque, comme le disait tout à l'heure M. Chollet, le grand oral, c'est un grand oral qui se divise en deux temps. Un temps, effectivement, où là, on va évaluer des apprentissages des élèves sur les spécialités de terminale, et puis un temps où les élèves parlent de la construction de leur parcours d'orientation. Et effectivement, nous pensons que la possibilité d'avoir fait un deuxième stage, là, va permettre une argumentation autre lors de cette épreuve du bac. Monsieur Bier, une question qui est intéressante parce que c'est vrai qu'on peut parfois avoir des points communs. C'est la différence entre la filière technologique STI2D et la voie générale quand on prend la spécialité sciences de l'ingénieur. Il y a des points communs. Il y a des points communs donc, dans les domaines d'activité post-bac. Après, il
Il y en a une qui sera plus théorique, beaucoup plus de théorique, l'ingénieur, oui. avec un niveau théorique plus important. Là, j'imagine que si les élèves qui vont prendre forcément sciences d'ingénieur prendront maths en première et peut-être certainement le conserver, forcément le garder en terminale. Peut-être y associer la physique, donc ce serait maths, physique, sciences d'ingénieur. Là, on est sur des spécialités qui seront donc avec un niveau plus théorique. L'approche est vraiment très différente par rapport à l'approche en STI 2D. Et donc, je pense que c'est des profils d'élèves différents qui vont prendre sciences d'ingénieur. Même si les domaines d'études. Oui, même si le domaine d'activité en sortie sont assez proches, ça ne s'adresse pas forcément au même profil d'élèves. Ça me permet de rebondir sur une question que j'ai pu voir passer dans le chat. Finalement, le droit à l'erreur. On est dans un système où le droit à l'erreur, il est possible. On ne laissera pas, en tout cas, un élève en début de première être en difficulté scolaire, en voie générale, par exemple. Nous avons comme en seconde des conseils de premier positionnement. Et donc, ces conseils de premier positionnement qui sont avant les vacances de la Toussaint nous permettent de servir d'alerte et de voir qu'un élève qui serait en voie générale, par exemple en sciences de l'ingénieur, et qui s'effondrerait très rapidement, eh bien, de pouvoir travailler avec la famille et nous pour pouvoir faire une proposition, par exemple, malgré tout, de STI 2D. Donc là encore, c'est toujours un accompagnement. Alors, j'ai plusieurs questions sur le contenu des enseignements de spécialité, Madame Menat, donc on n'y répondra pas ce soir. On a deux moyens d'avoir des informations là-dessus. Alors, les élèves sont repartis tous avec, j'espère qu'ils vous l'ont montré, des flyers, des choses comme ça, voilà, sur les spécialités qui leur plaisaient. Sur le contenu, il y a le site internet du lycée où il y a les spécialités qui sont détaillées. Et puis sinon, on avait créé un petit document qui effectivement remettait le contenu de chaque spécialité, et donc je vais en faire distribuer dans toutes les classes pour que effectivement, généralement on vous le distribue quand vous venez en présentiel en réunion, ce document. Là, effectivement, ce n'est pas possible. Donc, avant les vacances de février, les élèves auront ce document récapitulatif du contenu de toutes les spécialités. Mais sachez que, voilà, vous tapez une spécialité sur Internet. Moi, je vous conseille plutôt le site ONICEP, qui est quand même le site voilà, le plus fiable. Et vous allez trouver, effectivement, le contenu de toutes les spécialités. Alors, quelques dernières questions avant que l'on puisse se dire au revoir et se quitter. Le niveau de maths est-il le même que l'ancien niveau de maths du bac S? Comme quoi, on aime bien se rappeler à des choses que l'on connaissait. Alors, je n'ai pas de professeur de maths sous la main, mais de ce que l'on peut entendre, les enseignants de maths disent clairement que le niveau de la spécialité maths de première est très exigeante, voire proche du bac S, voire un petit peu plus dur. Oui. Donc, c'est vrai que par rapport à des élèves qui choisissaient mathématiques dans l'ancienne filière économique et sociale, peuvent avoir un petit peu de mal. Donc, ça, c'est quelque chose à avoir en tête. On parlait, je reviens aux filières technologiques, on parlait d'immersion dans nos filières technologiques. Y a-t-il possibilité de faire des immersions dans des filières technologiques que nous n'avons pas, et notamment STMG? Alors, si vous voulez aller effectivement en immersion en filière STMG, vous pouvez appeler le lycée Saint-Paul, et je pense qu'il propose là aussi des… Alors, je ne peux pas me prononcer pour le lycée public, hein, bien sûr, mais par contre, le lycée Saint-Paul fait des immersions en voie STMG. J'ai encore une question sur les stages. Donc, le stage de seconde est obligatoire. Oui. Voilà. Alors, il est souple dans son organisation, mais il est obligatoire. Tout à fait. Après, en classe de première et en classe de terminale, que l'on soit en voie générale ou en voie technologique, il est toujours possible de faire des stages. La seule obligation légale, c'est que cela doit être fait sur l'année scolaire. Ça ne peut pas être fait pendant les grandes vacances. Et donc, ça ne peut être fait que sur les petites vacances de l'année scolaire. Les élèves, là, directement, viennent au secrétariat, font une demande et on peut effectivement, sur petites vacances scolaires, faire des conventions de stage, première ou terminale. Et c'est vraiment un atout supplémentaire pour en tout cas le dossier Parcoursup. Je vais y arriver.
Voilà, on arrive au terme de cette présentation. J'espère que voilà, nous avons été complets, qu'on a pu effectivement vous présenter toute l'orientation. Alors effectivement, voilà, on aimerait bien avoir devant nous 200, 300 parents. On aime bien ça avec Madame Menin et Monsieur Pied. Voilà, donc on ne vous voit pas, mais en tout cas, on sait qu'il y avait un nombre de participants important. Le webinaire sera disponible d'ici 3-4 jours sur notre site internet. Et puis, que ce soit Madame Menin, Monsieur Bier, il reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Et puis surtout, interroger vos enfants. Oui. On sait que les adolescents, ça ne dit pas grand-chose à leurs parents, mais ils ont une tonne d'informations et ils savent vraiment, voilà, enfin, en tout cas, ils ont ce temps d'orientation et n'hésitez pas à leur poser des questions. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée, vous remercier d'avoir été présent. Et puis, je vous rappelle que dès la semaine prochaine, regardez bien sur Pronote, il y aura donc le webinaire plutôt à destination des parents de terminale pour Parcoursup, mais ça peut déjà intéresser les familles de seconde. Et dans 3 semaines, ce sera le webinaire pour les familles de première sur le baccalauréat. Voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée et puis à bientôt. Merci. Bonne soirée.